Toujours concernant la situation, l'Organisation du peuple en lutte, représentée au CPT, affiche une position claire face aux démarches du gouvernement visant à organiser un référendum et des élections dans le contexte actuel. Si le parti reconnaît la nécessité de certaines révisions constitutionnelles, il estime néanmoins que la priorité absolue doit être le rétablissement de la sécurité. Face à une crise sécuritaire persistante, marquée par la montée en puissance des gangs et une instabilité généralisée, l'OPL, comme d'autres acteurs politiques et de la société civile, juge qu'aucun processus électoral crédible ne peut avoir lieu sans des garanties minimales de sécurité pour la population. Ce soir, nous recevons Kétel Jean-Philippe, coordonnateur national de l'OPL et également ancien député de Jacmel, qui va préciser la position de son parti sur des questions d'intérêt national et également avoir son analyse de la situation. Monsieur Jean-Philippe, bonsoir. Merci en pile pour disponibilité. Bonsoir, Madame Batelmi. C'est un plaisir pour moi avec nous à Soya dans Metro News. Et même si le pays connaît des moments difficiles, il faut nous continuer à parler, il faut nous continuer à défendre la population, défendre sa plus pauvre, défendre la masse qui a souffert dans la chair, dans l'esprit, pendant petite qui a mouru, pendant la crié toute la journée, pendant la petite Kaili va venir côté pour dormir, et morceau dormir, c'est un bagage qui est important dans la vie de chaque citoyen. Pendant qu'ils sont impuissants devant balle qui a tué petit, devant l'humiliation qu'ils prennent, dans une situation difficile, ça, il est important pour qu'il y ait des voix qui lèvent et qui pour faire appel à l'autorité qui concerne pour faire ça pour faire et pour la population sortir dans la situation des journées. Un tableau sombre de situation en Haïti, chaos, terreur, tension, violence, gang armé qui justement a terrorisé la population. Saute décrit pour nous tableau ça, les que nous-mêmes au niveau de l'OPL n'a gardé situation, qui position que nous gagnons par rapport avec question sécuritaire là justement. Alors c'est la montrer que effondrement l'État et l'OPL, depuis 2015, a fait un plaidoyer pour la refondation de l'État. Parce que le fait que l'institution est effondrée, ça vient faire que la population est livrée à lui-même et pas un résultat qui allait à problème et à attente. Donc, position nucléaire, l'État doit être seule autorité qui vient amener la force légale pour mettre sous côté et neutraliser tout le monde qui empêchait le bon fonctionnement de la communauté, de la société. Sur ce, donc, position nucléaire, doit y avoir des forces nationales, l'armée, la police, qui ont moyens et capacités pour neutraliser tout groupe bandit, tout chef gang qui empêchait la population de vivre dans la tranquillité. Alors, vous avez dit qui est extrêmement important, vous parlez de l'État qui t'a doué neutraliser gangs armés. Non, point que nous arrivons là, en pile monde dit que ok, ça son point de non-retour, il n'y a pas qui gens que l'établissement sécurité en le fait. Qui gens selon eux-mêmes l'État jodian malgré situation mangomé capable de neutraliser gang armés. C'est eux qui de jour en jour à plus puissant, de jour en jour à prendre plus de territoire. Il suffit qu'il y ait une volonté politique. Et ensuite, avec des plans bien préparés et clairement définis, avec des moyens qui sortent dans la caisse de l'État, avec des supports que la communauté nationale a besoin. Depuis qu'il y a une volonté, ça, bandits ne sont pas plus puissants que les forces de l'autre. Bandits n'ont pas plus de moyens que les institutions policières et institutions et l'armée qui est là. Donc cela dit, depuis qu'il y a une volonté, depuis qu'il y a un moyen qui m'était disponible et depuis qu'il y a des stratégies qui définissent, l'État en droit pour neutraliser. D'ailleurs, nous comptons toutes zones. Et les policiers, l'armée, nous comptont toutes zones, nous comptons qui vont entrer là-dedans. Maintenant, il faut avoir un moyen pour sécuriser tête. Ça fait longtemps qu'on a parlé des hélicoptères qui est important dans l'opération parce que les bandits ont des pièges jetants pour la police. Ça fait longtemps qu'il faut qu'il y ait des drones qui sont appropriés pour faire intervention. Il faut qu'il y ait des armes qui sont appropriées. Pour que l'État pas procéder matériel et permettre que la police fasse des opérations qui mènent à neutraliser les bandits et mettre la population en tranquillité, dans la paix pour que les avancent. Donc, ce qui veut, c'est que pas une volonté politique qui est exprimée réellement. Au contraire, l'autorité qui l'a est dans capacité
et au niveau du gouvernement, c'est des conflits inutiles, stériles qui ont géré, c'est intérêt personnel, ça après aller, ça mettre sur côté pour prendre plus de pouvoir. Donc tout autant que nous dans ça, on a dit que CPT a failli à mission et on a dit que le gouvernement a failli à mission parce que tu as une mission sécurité et mener nous dans l'élection. Avant que nous parlions des questions électorales, là, justement, ou saute parler de questions volonté, que nous-mêmes, dans l'OPL, nous estimons que CPT1, avec le gouvernement, pas gagné. Fort de ce constat, qui sait qu'on y a la population qui a même besoin des résultats, puisque nous-mêmes, nous conscients que c'est volonté qui pas gagné de la part d'autorités pour résoudre le problème, non? Qui, gens, pour la population, réagit par rapport avec ça? D'abord, la population doit manifester de toute façon capable, exprimer des accolés et mettre pression sur l'autorité pour attendre. Et on doit attendre. Nous-mêmes, comme structure politique, comme parti politique, nous avons joué rôle, nous avons défini stratégie, nous avons dénoncé, nous avons participé avec la population, nous avons accompagné pour dénoncer et forcer l'autorité qui est en place pour attendre, crier la population qui est désespérée, qui est dans une situation côté aux abois. Donc, par rapport à ça, nous avons joué rôle avant-gardiste, nous avons joué rôle de pression, nous, comme force de pression, pour que l'État attendait et pour le bas résultat. Donc, on l'État qui pas attendait. D'ailleurs, l'on a dirigé pas diriger pour tête, on a dirigé pour la population. C'est l'État qui faille à mission, qui le met de sur côté, parce que c'est tout Haïtien qui est capable. Il y a des Haïtiens qui, c'est des véritables professionnels qui sont capables, laisser en avenir des Haïtiens compétents, capables, et pour aborder la situation et porter des solutions. La population n'a pas demandé rien. La population a demandé des solutions par rapport à la situation, la vie aujourd'hui. La population a demandé qu'il faut vivre dans la tranquillité. Les lab dormi par un bandit qui a une fois pour tuer petite, pour tuer Maril, pour tuer madame. La population a besoin de manger pour manger. Donc, la majorité de la population haïtienne vit dans l'informel, dans le marché public. Il faut qu'elle sorte pour faire des activités économiques, pour entrer à un pain, la Kaili. Donc, c'est ça nous demander et c'est ça nous exiger pour que l'autorité qui l'a, dès que c'est autorité ou une mission, ce n'est pas privilège seulement, mais qu'il y a des responsabilités pour accomplir, il faut qu'ils accomplissent pour que nous avancions et nous sortions de la situation là pour nous faire un retour à l'ordre constitutionnel. On se parler de l'autorité qui peut mettre tête sous côté, toutefois que pas capable de résultat. Et là, nous connaissons qu'il y a des partis politiques, notamment, qui ont proposé pour nous aller dans la Cour de cassation pour remplacer CPT1. Qui ça, nous-mêmes, dans l'OPL, nous gagnons comme position sur question? Alors, qu'est-ce que je dis? CPTA, c'est une des plus bonnes formules qui gagne, parce que c'est tout acteur politique qu'on a gommé entre eux dans le temps, qui mettent tête ensemble. Malheureusement, il y a des gens là-dedans qui ne comprennent pas le rôle et ça va faire. C'est de supposer des bénévoles qui viennent là, mon cher pays est dans une situation difficile. Comme nous sommes des acteurs politiques, comme dans la société civile, nous entendons pour que nous aider à sortir de ça. Malheureusement, ce n'est pas ça lié. Même toujours dis ça, si c'est réduit pour le réduire, parce qu'il est trop, le collège là, et 9 mois, peut-être 9 présidents, des petits gens dérangeants, et maintenant un inconfort. Mais non, au niveau que vous êtes arrivé là, qui j'en ai qu'à faire réduction, il y a qui est un président déjà, il y a réduit, il y a des soupçons de corruption, au capable écarter ou réduire et permettre que on fait des routes qui définissent clairement. Donc, on a inquiétude. CPTA, tu as pour la sécurité. Le gouvernement a pour la sécurité. Il y a 10 mois pour la sécurité. Il y a 10 mois, nous avons voir côté élection va aller. Cela dit, ils ont échoué à mission. Donc, il suffit qu'il force vivre société. Nous chitons ensemble et nous commençons à réfléchir sur une meilleure formule pour que nous restaurions l'autorité de l'État. L'État n'est pas là pour bandits à entrer dans la zone Delma 30, Delma 32, pour venir tuer mon yo. Il y a des images, regardez, c'est désolant, c'est révoltant. Donc c'est des bagages qui doivent condamner. CPT pas pour la sortir note pour la condamner, CPT pour l'agir. CPT pas pour venir dire, il passe l'ordre à l'instance qu'il a. Ça fait longtemps pour vous parler. Nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de solutions, nous avons besoin de sécurité. Alors, comme dernière question, nous connaissons que, outre rétablissement de sécurité, un conseil de transition, ensemble avec le gouvernement, gain pour justement organiser référendum et puis après pour aboutir avec des élections. Selon prévision, le référendum est supposé fait en mai 2025 et puis élection en novembre 2025. Rapidement, qui position OPL gain sous question ça? Oui, avant moi, je vais la position clairement, il faut me dire qu'il y a deux autorités qui parlaient
qui montrait que les très hypothétique pour gagner élection année et référendum année. Le président Leslie Voltaire, à l'étranger, il dit qu'il a fait élection, référendum dans 8 départements. Nous-mêmes, nous pas dans l'élection dans mon pays. Haïti, son pays entier, donc nous devons gagner élection dans tout le pays. Et une condition pour gagner élection, c'est sécurité et c'est positionnement. Au PL près, n'importe qui gagne élection, nous allons dans l'élection. N'importe qui, il fait appel à nous, nous déjà prêts, nous-mêmes, c'est dans le combat électoral. Mais cependant, il y a des conditions préalables qui pour réunir. Une d'entre c'est sécurité. Deuxièmement, c'est le Premier ministre qui a fait bilan, bon, pas un bilan quand même, qui a parlé de 100 juillet, il fait comprendre que pas qu'à gagner référendum ni élection si pas de sécurité. PM n'a pas de sécurité. Et avant même de commencer par aider la population, nous-mêmes qui partis politiques, qui vont convaincre pour voter pour nous, il faut la vivre dans la tranquillité, il faut la vivre dans toute quiétude, il faut la vivre dans un climat de sécurité. Donc cela dit, position nucléaire, nous parlons de l'élection, mais non, un climat serein, un climat côté de sécurité qui est établi, côté population en paix, pour nous dialoguer avec elle, pour vendre les programmes nous, et pour voter pour nous, pour que nous retournions dans l'ordre constitutionnel. Il faut gagner un climat serein dans le pays. Merci infiniment à vous, M. Ketel Jean-Philippe. Merci, Mme Barthélemy. À la prochaine. À la prochaine. Merci encore. Voilà les propos de Ketel Jean-Philippe, coordonnateur national de l'OPL, et également ancien député de Jacmel. Il était l'invité de Maître Nous ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité.